Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. En cette rentrée scolaire, j'ai fait quelques achats encore une fois. Les vides-greniers continuent, hein, même, ils battent leur plein hein, en ce mois de septembre. J'ai trouvé d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans le titre, eu un trésor, je pense, ma plus grosse trouvaille de vide-grenier depuis que j'en fais tout simplement. Ni plus ni moins ma plus belle trouvaille depuis 4 à 5 ans que je me suis mis vraiment en vide-grenier, voire un peu plus. Je vous le montrerai d'ailleurs à la fin de la vidéo, il faudra patienter les amis ou faire avance rapide. J'ai aussi trouvé pas mal de choses en magasin, hein. Il y a un petit peu de tout encore cette semaine, il y a un peu de jeux vidéo, il y a de la figurine pop, le retour de quelques figurines pop, mais encore une fois avec parcimonie. Il y a du steelbook, je crois que je l'ai dit, du jeu vidéo Nintendo Switch, voilà je me suis remis à fond dans cette petite console portable des familles. On va voir tout ça juste après le générique, j'espère que vous allez bien les amis, et top, à la vachette! On commence tout de suite par un petit steelbook, hein. Je pense que tous mes amis assez proches savent de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de ma plus grosse surprise et mon film préféré, ni plus ni moins, de ce début d'année et de même toute l'année 2018. À voir s'il y a des plus grosses surprises avant décembre, mais je n'y crois pas du tout. Il s'agit bien sûr du steelbook de L'Île aux chiens, hein. Voilà le chef-d'œuvre de Wes Anderson, sorti au mois d'avril 2018, et le steelbook qui vient juste de sortir. Un poil déçu par ce steelbook, bon c'est clair qu'il est très sobre, bon il n'y a rien de spécial, c'est un steelbook même assez moche, hein. Voilà, il faut le dire. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir un produit, voilà on est toujours content quand on adore un film, avoir un produit vraiment matériel à introduire dans la collection et c'est chose faite avec ce petit steelbook. Voilà un film pas du tout tout public, super surprise de voir qu'ils ont quand même fait un steelbook à l'effigie de ce film, et voilà, il n'y a pas que les ventes qui comptent, il n'y a pas que les gros films qui sortent en steelbook, ça fait plaisir. Un steelbook ultra classique, et je vous ferai encore une fois un petit montage pour vous montrer que voilà, ça casse pas trois pattes à un canard laqué, aucun travail, même le visuel est mal coupé, je trouve là on aurait pu faire tellement quelque chose de beau en reprenant un des visuels avec l'ensemble des chiens, enfin voilà. Visuellement le film est vraiment très réussi, il y avait vraiment moyen et matière à faire mieux au niveau du visuel de ce steelbook. Voilà, même vous voyez la tranche n'est pas top, enfin on va pas s'élargir là-dessus. Quand même content de le rentrer. L'Île aux chiens, je vous le conseille si vous l'avez toujours pas vu. Opus de grande qualité, animation aux petits oignons. Voilà, faut pas craindre hein, l'animation à la Wallace et Gromit, etc. Même encore plus brut, voilà, uniquement fait avec des petites maquettes, des petites figurines et ce genre de choses. Vraiment un travail millimétré, un travail très minutieux que j'ai apprécié dans ce L'Île aux chiens. On continue avec un petit peu de Switch, je me suis remis vraiment à cette Nintendo Switch, là ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer à certains jeux en mode nomade, et je me suis pris un chef-d'œuvre de la Mega Drive, un chef-d'œuvre de l'époque Mega Drive, c'est-à-dire début des années 90, celui-ci était d'ailleurs sorti je crois en 1994, un chef-d'œuvre, un platformer, action, aventure, qui a été remasterisé, il s'agit bien sûr du Wonder Boy, The Dragon's Trap. Donc voilà, ressorti il y a un petit moment de cela sur Switch, mais je me le suis enfin pris avec la jaquette réversible. Vous voyez, on a la jaquette comme ceci, et à l'intérieur on a la jaquette un petit peu plus moderne. On peut alterner dans le jeu, voilà c'est sa force, on peut alterner entre les graphismes 16 bits voilà, de l'époque Mega Drive, et en un seul clic passer vraiment à la remasterisation complète et en haute définition de ce jeu. Voilà, un jeu classique qu'on ne présente plus, hein. C'est une licence vraiment très connue, même pour ceux qui ne sont pas spécialement spécialistes des jeux vidéo. Voilà, très content de le rentrer. Ça promet des parties endiablées de plateforme encore une fois et de nostalgie sur notre chère Nintendo Switch qui commence à s'étoffer au niveau de sa gamme de jeux, hein, je trouve. Que serait une vidéo achat sans quelques Funko Pop? Voilà, vous avez vu que je m'étais un petit peu calmé et que je prenais au cas par cas. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas énormément de sorties de Funko Pop qui m'intéressent pour l'instant, hormis celles exclusives aux conventions, etc. Mais qui se monnaient à hors de prix, je ne peux pas me permettre ça malheureusement. Un petit achat que j'avais oublié de vous montrer il y a très longtemps et que j'avais eu sur un groupe Facebook. Voilà d'ailleurs. Il s'agit de Wendy Torrance, et voilà, je fais la collection complète de Shining, même s'il s'agit d'humains. Voilà, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment l'artwork que vous voyez de la boîte qui reprend le Red Rum et les petites taches de sang. Wendy Torrance qui viendra compléter le Jack Torrance que j'avais, il me manquera uniquement le petit Danny Torrance pour compléter la collection, puisqu'ils sont uniquement au nombre de 3. Je remercie la personne, d'ailleurs si elle passe par là, un petit coucou, puisqu'elle m'avait dit qu'elle s'abonnerait à ma chaîne. C'était une personne d'Agen, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Donc si tu passes par là, un petit coucou, et encore merci à toi de m'avoir vendu cette pop à très bon prix d'ailleurs, hein. Donc voilà, content de la rentrée aussi. La deuxième pop, et non des moindres, puisque je l'attendais depuis très longtemps et c'est ma copine qui me l'a acheté finalement, merci à toi aussi. Il s'agit du Tamatoa, le fameux crabe, vous savez, qui
qui fait office de personnage très intéressant d'ailleurs dans Vaiana, avec une scène je trouve visuellement très chouette, et même voilà, c'est une scène qui m'a vraiment marqué dans le film. Elle est à l'envers dans la boîte, vous savez j'aime bien ce petit format horizontal là. J'avais un petit peu de mal à la trouver en magasin, donc voilà, on l'a commandée. Et puis c'est vrai que visuellement elle est vraiment très belle, et je vous la sortirai de la boîte, je vous la montrerai. Une des plus réussies je pense au niveau du détail et du visuel, vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment content de la rentrée. Dans la nouvelle gamme Vaiana, vous aviez vu déjà TK et aussi le Maui tête de requin. On s'arrêtera là parce que vous savez que je suis pas ultra fan de la licence Vaiana, et on va se concentrer sur d'autres licences désormais. Et enfin, on va terminer avec le coup de fusil de cette année, et même le coup de fusil de ces 5 dernières années. Vous me direz ce que vous en pensez. En vide-grenier, ma soeur m'a dégoté quelque chose, elle s'est même pas rendue compte en fait qu'elle m'avait dégoté ça sur le coup. Elle me dit, je t'ai trouvé une Game Boy, voilà, à 2 €. Bon, déjà c'était une très belle affaire, j'étais très content, donc je lui ai demandé le modèle de Game Boy. Elle me dit, c'est la petite Game Boy classique. Je dis, ah, ça doit être la Game Boy Color. Elle m'envoie la photo, c'était une Game Boy Pocket, donc déjà un modèle de Game Boy qui est pas si commun que ça comparé à la Game Boy Color ou à la Game Boy Advance, surtout que c'était le seul modèle de Game Boy que je ne possédais pas encore. Et quand elle m'a envoyé la photo, je me suis rendu compte qu'elle était en boîte, donc une Game Boy Pocket en boîte, une boîte somme toute en très bon état, je dirais pour l'époque, ultra complète à l'intérieur. Je vous ferai des photos, vous verrez, pour la somme modique de 2 €. Et clou du spectacle, il y avait avec 2 jeux en boîte. 2 jeux en boîte, pas des moindres, même si, bon voilà, j'espérais tout de suite du Zelda, du Mario, du Pokémon ou des choses comme ça. 2 jeux en boîte complets pour la somme de 5 € au total. Il s'agit du Cauchemar des Schtroumpfs, voilà un jeu de plateforme sympathique, somme toute sympathique mais rien d'exceptionnel. Et le deuxième, malheureusement la boîte est un petit peu abîmée, mais il était plus intéressant ceci, dans la gamme Disney Classic Video Games, le Aladdin, voilà, premier du nom. Très content de le rentrer aussi, des boîtes en bon état, 5 € le tout, que dire, c'est juste exceptionnel, en sachant que déjà la Game Boy en boîte complète, dans cet état, se monnaie autour de 80, 100 €, voilà, environ. Et les jeux, voilà, une bonne dizaine d'euros je pense pour ce Aladdin, et bon un petit peu moins pour ce Schtroumpf, mais bon c'est tellement pas commun de trouver ça en vide-grenier, c'est le charme encore des vide-greniers, un petit peu de campagne où on peut trouver ce genre de choses. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le coup de fusil de l'année, hein, largement mérité. Et voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous passez une bonne rentrée scolaire, voilà, j'espère que vous avez eu des bons professeurs pour ceux qui rentrent à l'école, j'espère que vos enfants sont contents d'être revenus à l'école pour les autres. Dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette vidéo, s'il s'agit du coup de fusil, s'il s'agit du steelbook ou des figurines. Dites-moi aussi si vous êtes content de me retrouver les amis, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, voilà c'est vous qui décidez, encore une fois c'est vous les seuls décideurs de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Vous allez voir, là, ça va revenir. Là, et je compte sur vous, les amis, pour suivre vraiment l'actualité de la chaîne. Ça fourmille dans ma tête, là, ça brûle au niveau des idées. On est pas mal. D'ici la prochaine vidéo, les amis, sortez couverts, portez-vous bien. Et puis, bien sûr, salut, salut!